Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, deuxième partie de la fabrication de la fleur en bois. Pourquoi deuxième partie? Parce que la première partie n'a pas bien été. Pour les gens qui me suivent sur une base régulière, la partie 1 était il y a 2 semaines. J'ai eu un problème, en fait, j'ai fait une erreur, j'ai pas bien fixé l'extrémité, en fait je ne l'ai pas du tout fixé, ça s'est mis à branler et ça est parti se promener. Bref, on va continuer ça, je vous termine la fabrication de cette fleur, j'ai tout repréparé à peu près au moment où j'ai eu des problèmes. Ma petite fleur est faite, je vais commencer à travailler ma tige. Avant, je vais mettre de quoi dans la fleur pour tout tenir ça ensemble et l'empêcher de vibrer. Le truc est simple. Une simple balle de tennis qu'on rentre dans la fleur, on avance la poupée mobile, on serre un peu, pas trop. J'ai peur que si j'en mets trop, je vais faire courber. Donc là, je pense que c'est suffisant. Un petit coup de plus, voilà. Et là, ma balle a l'air assez fixe à l'intérieur de la fleur. Ça va faire que ça ne branlera pas. Maintenant, j'attaque la coupe de la tige. Je suis à un point où je vais devoir bien talonner parce que ce n'est pas nécessairement un endroit que ça va être facile d'aller sabler et corriger les défauts. Donc, on fait ça doucement, tranquillement, puis on s'assure de faire la plus belle tige qu'on veut. La tige, je vais lui laisser certainement un quart de pouce, 3/8, environ 7-8 mm. Plus petit que ça, ben je peux. Mais bref, c'est à l'expérience qu'on va se rendre compte quelle épaisseur, quelle grosseur de tige on veut garder. Bas de la base, on peut faire une forme concave ou convexe. Je vais y aller avec le concave. Il me semble que ça va faire plus beau. Ici, c'était convexe. On va voir.
plus simple que j'ai trouvé, c'est au couteau à saigner. Je vais simplement le couper, puis la pogner au vol, tout simplement. Je l'ai coupé au couteau à saigner, je me suis un peu mal aligné, j'ai une petite bosse en dessous, on va régler ça. On aurait pu l'enlever et ensuite aller couper ce tenon-là. Attention, n'utilisez pas la scie à ruban, c'est un suicide pour vos doigts. Comment voulez-vous venir faire cette coupe ici en tenant ça correctement? On n'utilise pas la scie à ruban. Vous pourriez aussi simplement vous installer dans une étau, le couper à la petite scie, puis si ce n'est pas parfait, terminer au ciseau à bois. Bon, on va aller éliminer cette bosse-là. Je me suis fait un petit gabarit juste pour plier, arrondir mes tiges. Donc, un premier morceau avec un ici coupé, fixé solide en place. Et je m'installe, j'installe ma fleur, je me mets ça dedans. Et là, ben, la grosseur de la tige peut me faire du trouble. Si elle est trop grosse, ça ne pliera pas. Si elle est trop petite, ben, ça va bien plier. Fait que si vous êtes capable de travailler mince, faites-le. Vu que c'est 30, ça accepte la forme. Yeah, ça n'a pas cassé. Et voilà. Je vais le laisser dans le petit gabarit. Environ, au moins une journée, peut-être 2. Vous pourriez le laisser plus, je ne suis pas sûr que ça va faire la job. Celle-ci, ça a été simplement une journée. Donc, à vous de voir. Naturellement, vos fleurs, vous devez les faire avec une tige au minimum de la grandeur de votre gabarit. Il est possible que quand je vais terminer tout ça, dans la base, que je vienne faire un petit trou, puis je vais venir mettre le morceau de la semaine passée. Ça devrait faire cute. On verra bien. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. C'était comment faire une fleur au tour à bois. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.